Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu de DP et répondre à un tag. J'ai été taguée par les loisirs de Sam pour le tag Noël des Fadas Diamond Painting. Noël des Fadas DP, je ne sais plus exactement le nom. Tag Noël des Fadas, tout simplement, du DP. Voilà. J'ai été taguée par les loisirs de Sam, donc je sais que j'ai beaucoup de tags, enfin beaucoup, pas tant que ça, mais Clara DP m'a souvent taguée ces derniers mois pour différents tags et j'ai beaucoup de retard sur justement toutes les vidéos YouTube, les trucs comme ça. J'essaye de les regarder à leur sortie, mais quand je suis taguée par exemple, je mets un petit peu de temps parfois à reprendre le tag. Donc Clara, si tu passes par là, non, non, je n'ai pas oublié tes tags. D'ailleurs, à la base, je voulais en faire un pour cette vidéo, mais je me suis dit que le tag de Noël des fadas du DP, c'était peut-être plus de saison. Enfin voilà, c'est pas un tag que je pourrais faire en février, en janvier-février. Donc voilà, c'était un petit peu maintenant ou jamais pour le faire. C'est pour ça que ce tag-là, même s'il est plus récent, bah, il t'est passé devant. Mais je ne t'oublie pas, je sais que tu m'as tagué et je compte bien les réaliser également. Je voulais aussi pour cette vidéo vous faire une revue matérielle, mais bah, comment dire, les vidéos revues matérielles, ça demande quand même beaucoup plus de temps, d'investissement en temps, etc. Parce que le matériel, j'ai tout ce qu'il faut. Mais le problème, c'est le temps que je n'ai pas. Je n'ai qu'un seul jour de repos cette semaine. Enfin, non, je n'ai pas qu'un seul jour de repos parce qu'après, j'ai mon week-end. Mais avant le week-end, c'est mon seul jour de repos et bah, pas de chance, il y a une réunion très importante cet après-midi au travail. Donc, bah, je vais devoir retourner une fois encore sur mon jour de repos au travail. Donc, je n'ai qu'une demi-journée de repos, ce qui n'est pas, suffisant pour vous réaliser de manière correcte une vidéo revue de matériel. Je voulais vous présenter le cadre à broder en détail, etc. Ses avantages, ses inconvénients, comparaison avec les tambours et tout. Donc voilà, ça demande quand même un peu plus de temps qu'un tag. Donc je me suis dit que j'allais vous tourner un tag, j'allais faire le montage ensuite, et puis comme ça, vous aurez la vidéo à temps pour mercredi. Parce que si je me lance dans quelque chose de trop compliqué, vu qu'on est mardi et que la vidéo est censée sortir demain midi, et que demain je travaille, eh bien vous aurez quelque chose de bâclé si je veux que vous l'ayez. Donc partons sur du simple, de la valeur sûre, un petit tag, et puis comme ça me permet d'avancer tout mon retard. Alors, le tag de Noël du Fada du DP, c'est un tag qui a été créé par les loisirs de Nanou, Stitzaz et Jackie Diamond. Chacune a posé 5 questions. Donc, on a 3 fois 5 questions. Et la petite spécificité de ce tag également, c'est qu'à la fin, la personne qui répond au tag pose une devinette et les personnes taguées doivent répondre aux 15 questions ainsi qu'à la devinette et à leur tour poser une nouvelle devinette. Voilà, j'ai bien aimé ce petit concept de devinette qui change à chaque fois. Ça permet de faire évoluer un petit peu la vidéo à chaque diffusion. Donc bah, pour une fois, j'ai réfléchi avant de vous tourner à qui j'allais taguer. Surtout que comme j'ai du retard, beaucoup l'ont déjà fait, donc c'est difficile. Et j'espère que les personnes que je vais taguer ne l'auront pas encore fait. C'est un tag, pas une tag. Alors, on va commencer par les questions de la chaîne Les Loisirs de Nanou 8418. Donc, aimes-tu les calendriers de l'Avent? Si oui, sucreries ou autres? Eh bien, moi, j'aime beaucoup les calendriers de l'Avent. C'est vrai que chaque année, je me dis que non, je n'en prendrai pas. Pendant 10 mois, je me dis ça. Entre le moment où j'ai fini mon calendrier de l'Avent de l'année et le moment où ils ressortent les nouveaux calendriers de l'Avent, donc entre le 25 décembre et en général, il commence à sortir courant octobre, il commence à y avoir l'annonce des calendriers de l'Avent. En général, entre le 25 décembre et mi-octobre, fin octobre, quand il commence à aller sortir, je me dis non, cette année, c'est pas la peine, j'en ai pas besoin, c'est un petit caprice, j'en prendrai pas. Et arrive la sortie des calendriers de l'Avent, les calendriers de l'Avent en pré-vente avec quantité limitée, etc. etc. Et bah, chaque année, je me retrouve avec au moins un calendrier de l'Avent.
Donc cette année, j'en ai deux, ce qui est assez raisonnable en termes de quantité. Maintenant, c'est deux calendriers de l'Avent qui m'ont coûté 80 € chacun. Voilà, donc c'est pour ça que j'en ai que deux aussi. Chaque année, j'aime bien avoir un calendrier de l'Avent sucrerie, alors chocolat, plus que sucrerie, gourmandise, on va dire. Parce que moi, dans les gourmandises, je mets aussi le thé. Et j'aime bien avoir mon calendrier de l'Avent thé et en avoir, enfin, chaque jour découvrir un nouveau thé, ouvrir ma case et puis avoir mon thé à déguster dans la matinée. Mais bon, bah voilà, cette année, j'ai craqué pour le calendrier de l'Avent Octarine. Donc celui-là, il fallait le précommander très tôt. Il a été sold out en très très peu de temps. Donc voilà, 80 €. Et j'ai craqué également sur une promotion Jewel Candle qui faisait le calendrier à 75 € je crois au lieu de 135, donc c'était quand même assez intéressant une fois encore. Et c'est un calendrier qui me fait de l'œil depuis plusieurs années et à chaque fois je me dis que non, c'est trop cher, etc. Voilà, cette année j'ai eu envie de me faire plaisir, je me suis fait plaisir, mais du coup j'ai dû renoncer à mon calendrier avec le thé et je n'ai pas pris non plus ma petite gourmandise à grignoter parce que, enfin voilà, je pense que j'ai déjà un petit peu craqué au niveau du prix global de mes calendriers de l'Avent, donc on va, j'ai pas craqué sur les gourmandises, mais c'est vrai qu'il y en a un que je vois régulièrement sur la chaîne de Céline Diamante à base de madeleine. Et je pense que, alors je dis ça, on est mi-décembre, hein, donc clairement l'année prochaine, ma mémoire, enfin le poisson rouge aura fait plusieurs fois le tour du bocal. Pas sûr que je m'en souvienne l'année prochaine, mais si je m'en souviens, peut-être que l'année prochaine, plutôt que de partir sur des calendriers de l'Avent matériel, celui-ci me tente bien, celui avec les petites madeleines, hein, clairement. Alors, donc voilà, donc oui, j'aime les calendriers de l'Avent et j'aime à peu près tous les calendriers de l'Avent. Ton repas de Noël, c'est le même tous les ans? Eh bien, pas du tout. Pas du tout, du tout. Des années, en fait, je fête le 25 décembre avec mes parents. Et c'est le seul repas de Noël que je fais. Alors, quand j'étais en couple, je fêtais aussi Noël avec donc mon ex-belle-famille. Et c'est pareil, les repas varient d'une année sur l'autre. Mais avec mes parents, c'est très variable, ça va dépendre de l'envie du moment. Il y a des fois, bah, on va commander chez un traiteur et donc on aura des plats traiteurs. D'autres fois, ça va être un truc plus simple, une volaille avec des patates. Enfin, ça dépend vraiment de l'envie du moment. Après, on essaye quand même de se faire jamais un truc prise de tête. Parce que voilà, Noël, c'est censé être un moment de fête et pas un moment de prise de tête. Donc, tant que c'est pas prise de tête, ça me va. Ensuite, question numéro 3. Quand ouvres-tu tes cadeaux de Noël? Eh bien, dans ma famille, la tradition veut qu'on les ouvre le 25 décembre. Enfin, la tradition. On a toujours fait ça. Et c'est vrai que moi, j'aime bien cette idée on se lève le matin et voilà, le sapin est recouvert entre guillemets. Mais il y a des cadeaux, plein de cadeaux devant le sapin. Je trouve que c'est une image qui est vraiment chouette. Alors que bah, quand on le fait le 24, en plus, qui plus est, quand les enfants ne croient plus au Père Noël, bah, ça perd cette image un peu magique. Je ne crois plus au Père Noël, je sais très bien que c'est mes parents qui vont les mettre. Moi-même, quand j'arrive chez mes parents, je dépose les miens au pied du sapin. Euh, Même la plupart du temps, maintenant qu'on ne vit plus chez mes parents avec ma sœur, les cadeaux, on les dépose quelques jours avant pour que quand mes neveux arrivent, bah voilà, ils soient émerveillés par le sapin et que ma sœur n'arrive pas avec son sac plein de cadeaux, que je n'arrive pas avec le sac plein de cadeaux. Mais du coup, on arrive et voilà, c'est une image que je trouve jolie et je trouve que quand on le fait le 24, quand les enfants croient au Père Noël, bon, il y a un petit peu la mise en scène des cadeaux au pied du sapin. Et encore, mon ex-belle-famille, les cadeaux, ils n'étaient pas au pied du sapin, ils étaient répartis en tas dans toute la maison en fonction de pour qui était le cadeau. Bon, c'est leur tradition, hein, je respecte, mais bon, voilà, j'ai moins cette image d'un méli-mélo de cadeaux mélangés pour tout le monde. Après, il y en avait beaucoup plus dans mon ex-belle-famille que dans ma famille, hein. Dans ma famille, il y en a 2 par personne et c'est tout. À part peut-être les enfants qui en ont un petit peu plus. Donc forcément, ça envahit moins et c'est plus facile de retrouver derrière. Mais voilà, pour moi, le 25, il y a quand même un côté un peu plus magique. Même quand on ne croit plus au Père Noël, même quand on sait qu'il n'existe pas, il y a un côté un petit peu magique.
Question numéro 4. Quelle est la couleur de ton sapin de Noël, le même tous les ans ou tu changes? Alors, cette année, mon sapin de Noël, il est inexistant. Voilà, je n'ai pas sorti mon sapin de Noël cette année. Euh, voilà, il y a eu un événement qui s'est produit fin novembre, qui a pas mal perturbé mon esprit de Noël, on va dire. Et même si je commence à le trouver un petit peu, j'ai pas la foi de décorer mon appartement, j'en ressens pas l'envie. Et j'ai pas envie de me forcer. Parce que voilà. Donc cette année, je n'ai pas de sapin de Noël, mais en général, bon, de toute façon, je n'achète pas des décorations tous les ans. Ou alors je vais acheter une bricole et puis et que je vais ajouter à mes autres bricoles, donc je reste un petit peu dans la même thématique. Mais en général, donc j'ai 2 ou 3 caisses, je sais plus. Parce que comme là, je n'ai pas été les chercher au garage. J'ai plusieurs caisses de déco de Noël. Et c'est des décos de Noël plus côté, style traditionnel avec des décos en bois, des choses comme ça. Bon, mes boules sont en plastique quand même. Et j'ai des boules de Noël alors j'ai du doré, du rouge, du blanc, du noir. Et je crois que c'est au niveau des boules, c'est tout. Puis après, j'ai les petits sujets en bois, j'ai les choses comme ça. Et en fait, bon, j'ai beaucoup trop pour mettre tout sur mon sapin. Mais du coup, je choisis une couleur dominante parmi ces couleurs. Voilà. Donc, en général, ça tourne rouge, blanc, doré, noir. C'est ces couleurs-là. Alors, des fois, c'est doré brillant, des fois, c'est doré mat. Enfin, voilà. Je mets pas toutes mes boules, je choisis une couleur dominante et puis j'agrémente un petit peu avec les autres. Donc ce n'est pas le même tous les ans, mais au final, je recycle ma déco quand même tous les ans. Et côté plus traditionnel, or, vert, rouge, avec petite pointe de blanc et de noir pour aller aussi avec la déco de mon appartement. Et puis un petit peu de plus de modernité, parce que j'aime bien le côté tradition-modernité. Mais cette année, je ne pense pas que j'aurai l'envie soudaine de sortir mon sapin. On est déjà le 12. Voilà, c'est dans 12 jours. Mais ça se trouve, je le ferai le 24 au soir, comme je fête le 24 toute seule, et le 25 je suis au travail, ça se trouve, j'aurai une envie d'élan de Noël le 24 au soir, et je sortirai mon sapin pour une soirée. Je sais pas. Ça, voilà, si je le sors, ça sera sur un coup de tête. Question numéro 5. Quelle est ta chanson de Noël préférée et tu dois chanter le refrain? À vous. Euh... J'ai pas de chanson de Noël préférée. Non, en vrai, je suis pas trop chanson de Noël, j'en ai régulièrement en tête parce qu'on en entend partout. Si je devais vraiment en dire une, ça serait la chanson de Wham, mais je serais incapable de la chanter. Je sais que quand celle-ci passe à la radio, je la reconnais et je me dis oui, c'est quand même la moins pire de toutes, mais je suis incapable de la chanter parce que je ne la connais pas. Et voilà, hier, ma collègue m'a mis en tête la chanson de Maria Carey, donc j'ai chanté une bonne partie de la journée à cause de ma collègue qui l'a chanté. En fait, ma collègue l'a chanté toute la matinée et moi, du coup, je l'ai eu en tête tout l'après-midi. Mais heureusement, ce matin, elle n'est plus là, donc je ne vais pas vous la chanter pour la faire revenir dans mon cerveau. Donc, je laisse le plaisir aux vrais chanteurs, à ceux qui chantent bien, d'entonner ces refrains. Moi, je ne vais pas vous faire fuir dès à présent, il reste encore une dizaine de questions. On passe aux questions de Stitzaz. Du coup, as-tu un cocktail avec ou sans alcool spécial Noël ou tu restes traditionnel? Eh bien, je n'ai pas de cocktail spécial Noël. Et je ne reste même pas traditionnel, puisque moi, dans ma famille, on ne boit pas de champagne à Noël. Souvent, l'apéritif de Noël, c'est du cidre. Voilà, ça doit être le côté breton qui ressort, mais nous, c'est du cidre pour Noël, pour l'apéritif de Noël. C'est des bulles aussi en soi, hein, mais... Donc voilà, c'est ni un cocktail, ni de la tradition, mais c'est notre petite tradition à nous. Question numéro 2, ton pire cadeau de Noël que tu aies reçu? Mon pire cadeau de Noël. Alors, c'est difficile parce que quand on est enfant, il y a des cadeaux de Noël où on se dit oh mon Dieu, parce qu'on est enfant. Après, j'ai souvenir enfant d'un cadeau de Noël fait par ma tante. C'était des pulls, mais des pulls affreux. Voilà,
Quand tu es enfant, tu ne veux jamais porter ça, tu n'imagines, enfin, voilà, tu te dis que si on t'offre ça, c'est qu'on ne t'aime pas. Alors je sais bien que ce n'était pas le cas, hein, c'est une histoire de goût et de couleur, mais voilà, j'ai jamais voulu porter ce pull, et comme c'est ma tante qui me l'avait offert, ma mère voulait que je le porte. Enfin, bon, bref. Donc pour moi, ça fait partie des cadeaux, des pires cadeaux de Noël que j'ai reçus. Sinon, il me vient en tête deux, trois choses. Mais en même temps, c'est le pire cadeau de Noël et un cadeau de Noël génial. C'est mon ex qui, un Noël, alors pas le dernier Noël, ou alors le dernier, je sais plus. Si, c'était peut-être le dernier Noël qu'on a passé ensemble. Il m'a offert une couverture chauffante. Comment dire que quand j'ai ouvert le cadeau et que j'ai vu la couverture chauffante, j'ai été, mais très très déçue. Je vois pas d'autres mots, j'ai vraiment été déçue. Enfin, mon conjoint en plus, enfin voilà, on n'était pas ensemble depuis 30 ans non plus, on n'est pas un vieux couple, enfin on était pas un vieux couple, enfin voilà, à 7 ans de relation, ça m'a choqué de recevoir ça en fait. Donc bah oui, sur le coup, j'étais franchement déçue de recevoir une couverture chauffante pour Noël. Enfin, alors effectivement, il faut savoir que je suis frileuse. Alors, je suis pas vraiment frileuse parce que chez moi, je ne chauffe pas, je mets pas de chauffage. Mais j'ai tout le temps les pieds froids et j'aime bien avoir chaud dans mon lit. Donc il est vrai que potentiellement, je peux coller mes pieds glacés sur une source de chaleur. Je vous laisse imaginer quelle était ma source de chaleur. Et mais du coup, enfin voilà, j'étais quand même un peu choquée de recevoir ça de la part de mon conjoint pour Noël, voilà. Mais donc c'est un des pires cadeaux parce que de la part de son conjoint, on attend quelque chose d'un peu glamour, d'un peu mignon, d'un peu romantique, même si on n'était pas un couple romantique du tout, mais on espère quand même un truc un peu mignon, quoi. Et bon, voilà, ça. Donc franchement, je le rentre dans la catégorie des pires cadeaux de Noël, mais en même temps, qu'est-ce que c'est un cadeau génial? Une fois passé justement ce côté, super, tu m'offres un truc de papy-mamie pour Noël, alors que, enfin voilà, j'estime qu'à 7 ans, on est encore un peu, on n'est pas un jeune couple, mais on n'est pas un vieux couple non plus, quoi. Donc, voilà, je l'avais mal pris, mais quand j'ai commencé à l'utiliser, mais qu'est-ce que c'est génial ce truc. D'ailleurs, on est séparés en très très mauvais termes. Je ne veux plus jamais entendre parler de lui, enfin bref, c'est de l'histoire ancienne, mais ça, je l'ai gardé et je l'utilise encore, hein. C'est un objet génial. Je m'en fous de savoir de qui ça vient, mais c'est un objet génial. Mais sur le coup, c'était un de mes pires cadeaux. Voilà. Alors, ensuite, décores-tu les extérieurs de ta maison pour Noël? Non, pas du tout. Jamais fait et je ne... Alors, je décorais, parce que bon, cette année, j'ai vraiment fait aucune déco, les extérieurs, dans le sens où j'aimais bien mettre une petite couronne de Noël sur ma porte. Bah seulement, en fait, je me la suis fait voler plus d'une fois, donc j'en ai eu marre d'en racheter une pour décorer ma porte d'entrée. Mais je n'ai fait aucune autre déco, aucune autre. Enfin voilà, je ne mets pas de lumière, je mets pas de choses comme ça. Parce que, je suis pas. Enfin, je suis pas très fan. Enfin, c'est très difficile de faire quelque chose de vraiment joli. Il faut vraiment un investissement très important et tout. Donc voilà, si c'est pour faire un truc vraiment kitsch et mal fait, j'en vois pas l'intérêt. Donc non, je ne décore pas. Et je mets mes doigts dans la colle. Et puis cette année encore moins puisque j'ai même pas décoré l'intérieur, donc je vais pas décorer l'extérieur, hein. Question numéro 4. Fais-tu une liste de cadeaux pour le Père Noël? Eh bien non. Enfin, oui et non. Je fais une liste sans faire une liste en fait. Voilà, comme cette année, je fête Noël juste avec mes parents et ma sœur. Je fais une mini-liste, c'est-à-dire que je connais à peu près le budget de mes parents, donc je leur donne deux trois idées dans le budget, et pour ma sœur, pareil, je donne deux trois idées dans le budget, et encore, des fois, je sais même pas pourquoi je donne deux trois idées, parce que ils prennent toujours le premier de la liste. Donc voilà, je fais une liste plus parce qu'ils veulent une liste, mais
En général, je sais très bien que je vais avoir le premier objet de la liste. D'ailleurs, cette année, ça s'est encore confirmé puisque ma mère, 15 jours après, m'a dit ce que j'allais recevoir. Et ma sœur, récemment, m'a redemandé la référence exacte d'un des trucs que j'avais mis sur ma liste. Donc, bon, c'est mignon, c'est rigolo. C'est vrai que j'aurais aimé avoir plus la surprise le jour de Noël, mais c'est pas grave, je serai quand même très contente de ce que je vais recevoir. Mais oui, dans ma famille, on n'est pas très surprise de Noël. Ça reste assez matérialiste, mais ça reste, même si c'est matérialiste, enfin matérialiste, on offre vraiment ce que la personne veut, quoi. Il n'y a pas le côté surprise de Noël, etc. Mais c'est quand même fait avec le plaisir d'offrir et l'envie de faire plaisir, donc c'est pas grave s'il n'y a pas la surprise. Il y a quand même le partage et l'envie qui est là. Alors, question numéro 5. Si je dis Noël, à quoi penses-tu? Eh bien moi, si on me dit Noël, je pense à l'Alsace, au marché de Noël alsacien, à cette ambiance qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Alors Alsace et Est de la France, puisque mes grands-parents habitaient pas en Alsace, mais ils habitaient dans l'Est de la France avec quand même toutes ces traditions. Et voilà, moi quand on me dit Noël, c'est vraiment ça, c'est vraiment ces marchés de Noël, cette ambiance, toutes ces petites choses hyper agréables. Enfin voilà, pour moi Noël, c'est l'Est de la France. Et je retrouve pas cette ambiance ailleurs. Donc c'est aussi peut-être pour ça que cette année je suis pas trop dans le mood parce que voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois, à Nantes, il y a zéro esprit de Noël. Zéro, zéro, zéro. Dans ma clinique, on a juste eu le droit de mettre un sapin. Et c'est tout. Donc difficile d'être vraiment dans l'esprit de Noël, quoi. Mais, euh, mais oui, l'Alsace, cette année, j'ai pas pu aller en Alsace. L'année prochaine, j'espère que j'arriverai à me faire un petit plaisir d'un week-end en Alsace pour Noël. Je vais essayer d'attraper mon dernier diamant. Ensuite, on passe aux questions de Jackie Diamond. Hop, attendez, je retourne. Excusez-moi. Il y a des espèces de virus qui tournent en ce moment à la clinique. Bon, je sais qu'il y a plusieurs collègues qui ont le Covid. Il y a des grippes aussi, a priori. Donc, difficile de passer au travers des petits problèmes de voix et compagnie. Ah, mon plastique s'est déchiré, il faudrait que je fasse attention. Donc je disais, je passe aux questions de Jackie Diamond. Êtes-vous film ou série de Noël et à partir de quelle date? Eh bien, une fois encore, habituellement, je le suis. Mais cette année, pas du tout. Je n'ai regardé un, j'ai pas accroché, et j'en ai pas regardé d'autres. À l'exception de Love Actually quand il est passé au cinéma le 5 décembre. Mais autrement, je n'ai regardé aucun autre film de Noël ou série de Noël ou téléfilm de Noël cette année. Et j'en ressens même pas l'envie, parce que les autres années, quand je le fais, c'est que oui, j'en ai envie. Et il m'arrive même d'en regarder plusieurs d'affilée. Mais cette année, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Mon esprit de Noël n'est plus là. Donc je suis un peu dans un téléfilm de Noël, hein, quand on y réfléchit, parce que c'est toujours un grognon qui a perdu son esprit de Noël, qui va rencontrer quelqu'un qui va lui redonner l'esprit de Noël. Bon, bah moi, je suis la personne de la ville qui a perdu son esprit de Noël. Mais comme je n'ai pas prévu d'aller dans un petit village perdu au milieu de nulle part, où je vais me retrouver enfermée dans une tempête de neige, bloquée là-bas par une tempête de neige, ben, ça ne sera pas pour cette année l'esprit de Noël. Question numéro 2. Êtes-vous plutôt thé ou chocolat chaud devant la télé ou votre cheminée? Eh bien, moi, je suis thé pour la simple et bonne raison, c'est que je ne peux pas boire de chocolat chaud. Car je suis intolérante au lactose, ce qui est un drame dans ma vie, puisque je suis devenue intolérante à 25 ans. Donc j'ai eu le temps de découvrir les plaisirs du chocolat chaud, avec sa petite chantilly, de découvrir les joies de la raclette, de la tartiflette et tout ça, et du jour au lendemain, j'ai dû tout arrêter. En rigolant, je dis que c'est un sevrage, mais en vrai, c'est vraiment un sevrage, hein. Ça a été très très dur de me faire à l'idée que je ne pourrais plus manger tout ça. Donc du coup, ma boisson cocooning, ce n'est plus le chocolat chaud, c'est le thé. N'ayant pas de cheminée, je ne peux pas répondre devant la cheminée. Mais ce n'est pas devant la télé non plus, puisque je ne regarde quasiment jamais la télé. De moins en moins. Ma télé me sert surtout pour ma console. De temps en temps, quand j'ai vraiment
la flemme de tout, bah, je vais me mettre une série ou un film. Voilà, parce que j'ai Disney+. C'est la seule chaîne de streaming payante que j'ai. Enfin, c'est le seul truc de streaming que j'ai. Donc, je vais me mettre devant un petit Disney quand j'ai un peu la flemme. Mais autrement, je ne regarde pas la télé. Donc, je vais quand même répondre la cheminée, parce que si j'avais une cheminée, je sais que ça serait mon endroit préféré. Je sais que je serais proche de la cheminée avec un bouquin, une broderie. Alors, pas le diamond painting, parce que justement, c'est compliqué dans la cheminée, ça prend un peu trop de place. Mais clairement, un fauteuil confortable à côté d'une cheminée avec un bouquin ou une broderie, mais c'est merveilleux. Ça, c'est quel moment agréable, quoi. Et puis un petit thé ou une petite infusion là à côté. Donc oui, clairement, le thé devant la cheminée, même si j'ai pas de cheminée, ça sera, c'est vraiment ce que je préfère. Question numéro 3. Passez-vous Noël en famille, entre amis, voire au travail? Eh bien, j'ai répondu à cette question sans le savoir un peu plus tôt. Eh bien, pour moi, cette année, ça sera le 24 décembre toute seule et le 25 décembre au travail. Et oui, il en faut, hein, il faut des gens qui soient au travail. J'espère que ça ne sera pas une journée trop compliquée. Alors, pas forcément en charge de travail, parce que ça, bon, c'est pas très grave, si, mais émotionnellement, des fois, on a des prises en charge qui sont compliquées. Donc, enfin voilà, j'espère que ça restera quand même une belle journée. Normalement, je suis avec une collègue que j'aime bien. Donc c'est plutôt chouette. On a prévu de passer une bonne journée. On va mettre des petits accessoires de Noël quand même pour essayer d'égayer un petit peu aussi la journée des patients qui seront hospitalisés parce qu'ils auront peut-être envie eux aussi d'être avec leur famille, leurs proches plutôt que d'être à la clinique. Donc voilà, ça sera aussi notre rôle d'essayer de faire en sorte que ce ne soit pas une journée trop triste et trop longue pour eux. Donc après, voilà, je sais que ça peut aussi être mal vu de certains patients, qu'on soit un petit peu en mode bonne humeur, partage, etc. Parce que eux, justement, ne peuvent pas vu qu'ils sont hospitalisés. Donc on verra bien comment ça va se passer, mais voilà, j'espère que ça sera quand même une journée en mode bonne humeur, bonne entente. Question 4. Aimez-vous porter des vêtements de Noël style pull moche, chaussettes, chaussons? Non. Non, pas du tout. J'ai jamais porté de vêtements de Noël. J'ai même l'année dernière, quand à la fête de Noël du travail, il était question de ça justement. Fallait avoir une tenue qui rappelait Noël et tout. Alors j'ai joué le jeu, oui, mais je suis venue avec des accessoires en fait. J'avais pas la tenue, le pull moche, les trucs comme ça. Il y en avait qui avaient le pull moche. C'était rigolo, mais moi non, j'avais pas envie d'investir juste pour une soirée, sachant que je leur mettrais jamais le truc. Après, ma mère, une année, m'a offert des chaussettes de Noël. Donc je les mets, mais pas forcément à Noël. Je les mets parce que j'ai besoin de chaussettes, quoi. Mais autrement, non. Le jour de Noël, je suis pas accessoire. Enfin, je ne porte pas de vêtements de Noël. Là, je porterai un serre-tête de Noël pour le 25 décembre au travail, mais c'est tout. Question numéro 5. Aimez-vous les Noëls blancs ou peu importe? Eh bien, bien sûr que j'aime les Noëls blancs. Même si je sais que ça n'arrivera plus, ça n'arrivera jamais à Nantes. J'adore les Noëls blancs quand j'allais chez ma grand-mère. Quand j'allais chez ma grand-mère, c'était mon espoir à chaque fois qu'il neige. Donc bon, mes parents beaucoup moins parce que ils se disaient que si après il fallait reprendre la route sous la neige, ça serait galère. Mais moi, ça a toujours été mon espoir de voir la neige à Noël. Bon, on grandit, on devient plus terre à terre et voilà, je sais que les Noëls blancs, je vais pas en revoir de sitôt, mais c'est pas grave. Parce que même quand on est parti dans les Pyrénées, on a réussi à ne pas avoir de neige à Noël. Donc ça restera comment dire, un rêve, le Noël blanc, plus qu'une réalité. Et ensuite, la devinette. Donc la devinette de Les Loisirs de Sam, c'est quel spectacle les écureuils vont-ils voir à Noël? Quand elle l'a dit, je me suis dit, mais je vois pas, je vois pas. Et quand j'ai commencé à préparer, je me suis dit, je vais réfléchir et puis j'essaierai de réfléchir en direct. Et là, ça m'est venu, mais d'un coup. Donc, ils vont voir le casse-noisette. Voilà. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu d'un coup comme une révélation.
Et du coup, à mon tour de poser une devinette que j'ai notée parce que je savais très bien que j'allais l'oublier le temps de faire mon tag et de répondre au tag. Voilà, hein, c'est la team Poisson Rouge. Ma devinette, c'est à quelle question est-ce que vous ne pourrez jamais répondre oui? Voilà, bonne chance. Après, bon voilà, moi elle me paraît simple parce que je connaissais enfin, je connais la réponse, mais c'est vrai que je sais pas si elle est simple ou pas. C'est toujours difficile d'évaluer une devinette. On connaît la réponse quand on pose la question, donc voilà. Du coup, comme je pose la devinette, il va falloir que des personnes répondent à ce tag pour répondre à ma devinette. Donc, je vais taguer l'écolo EDP de Lucie. J'espère que tu ne l'as pas encore fait. Je vais taguer Mimique et ses loisirs créatifs également. Et je vais taguer Color Isera enfin Maëva de la chaîne Color Isera, parce que je sais qu'elle s'est mis un petit peu au DP et puis ce tag ne concerne pas spécialement le DP, donc c'est pas très grave, mais voilà, comme je sais qu'elle s'est mis au DP, c'est un petit clin d'œil pour sa nouvelle occupation. Voilà, j'en ai terminé avec ce tag. Bon, je pense que je suis pas mal parlé en blabla, hein, donc bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.